C'est vrai qu'en début d'année, ce que je trouvais peut-être important d'amener, c'est que, en tout cas, la paroisse de Carouge a toujours été motivée par une vision. Qui se rappelle de quelle est la vision de la paroisse de Carouge? Un petit examen. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut afficher, je ne sais pas si ça va se projeter, Jérémie 31, verset 13. Donc ça, c'est la vision de la paroisse où Jérémie dit « Alors les jeunes filles se réjouiront dans la danse et les jeunes gens et les vieillards se réjouiront ensemble. » 12 jeunes et vieux se réjouiront ensemble. « Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Et donc oui, ça c'est la vision de cette paroisse qui a été reçue maintenant il y a des décennies, que différents pasteurs ont cultivé, n'est-ce pas, quand on se regarde les uns les autres, il y a beaucoup de générations représentées, et puis c'est vraiment l'image aussi du royaume de Dieu. L'église, c'est pas seulement pour les jeunes, l'église, c'est pas seulement pour les vieux, mais l'église, c'est pour toutes les générations. Et chaque génération a vraiment quelque chose à apporter, et c'est vraiment aussi l'image, comme j'ai dit, du royaume de Dieu. En plus de ça, on est à Genève. Et puis dans cette communauté, on a différentes nations représentées. En levée de main, qui a des origines européennes? Pas mal, ok. Qui a des origines africaines? Pas mal, pas mal. Qui a des origines latino-américaines? Qui a des origines nord-américaines? Ah, merci, je représente. Qui a des origines asiatiques? Ça compte aussi le Moyen-Orient, voilà, on peut aller... ok, donc il faut qu'on comble encore cette partie-là. Okay. Qui a des origines de l'Océanie, peut-être? Il faut qu'on comble encore, ou peut-être d'autres endroits que j'ai oubliés? Ok, donc on voit qu'il y a quand même une très belle représentation du monde. Et puis Genève, qui est cette ville des nations, est aussi justement cette image prophétique du royaume de Dieu, où toutes les nations, tous les peuples fléchiront le genou devant Jésus-Christ, qui s'est réellement donné pour toutes ces nations. Et donc dans le contexte dans lequel on vit actuellement, on entend beaucoup de guerres, des tragédies, on a tous été marqués et attristés par ce qui s'est passé à Crans-Montana. Et c'est vrai que commencer l'année avec ce type de nouvelles, une tragédie exceptionnelle pour la Suisse et qui marque le pays dans une forme de deuil, l'Église garde une espérance qu'il faut davantage proclamer. Et en 2026, on aura encore plus besoin de l'Église afin que nous ne soyons pas, disons, troublés par ce qui se passe, mais que le message de l'Évangile demeure toujours vivant. Et ça dépend aussi de comment nous, on décide qu'il soit vivant, de notre intimité avec Dieu, notre communion fraternelle, de notre quête de Dieu, de sa présence. Donc le rôle de l'Église, c'est vraiment d'avoir cette voix prophétique de paix, d'unité, de manifester la gloire de Dieu et de témoigner l'Évangile selon le cœur de Dieu. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour ma part, j'ai toujours eu l'habitude, enfin toujours eu, j'exagère, ça fait en tout cas depuis 5 ans à peu près, que j'aime en tout cas chercher pour ma propre vie des paroles prophétiques pour l'année, n'est-ce pas? J'ai été inspirée par différents ministères qui, en chaque fin d'année, cherchent la face de Dieu et demandent au Seigneur, c'est quoi ta parole pour 2021, 2022, 2023 et là, 2026. Et donc cette année, j'ai été davantage encouragée à le faire, donc j'ai essayé de sonder le cœur de Dieu pour 2026, pour ma propre vie. Et je me suis dit, mais ça serait bien aussi de pouvoir recevoir quelque chose pour cette communauté, pour la paroisse de Carouge. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pour cette année 2026? Alors, ce matin, je vais vous partager ce que, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur pour nous, en tant que communauté, mais aussi pour chacune de nos vies. Peut-être un petit rappel, vu qu'on est en 2026, ça fait 10 ans qu'il y a une vision en 3 dimensions qui a été partagée pour la communauté. Il y a la dimension de bâtir, de rayonner et de multiplication. Alors qu'on rentre en 2026, on demeure dans cette saison de rayonnement, où Dieu nous appelle vraiment à être une lumière pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc lors de ce nouvel an, avec ce thème du retour à la maison, on a pu vivre aussi ce rayonnement où des personnes qui ne connaissaient pas Christ sont venues, ont pu donner leur vie à Christ,
On s'attend encore que d'autres arrivent pour encore donner leur vie à Christ et voir leur vie transformée. Donc les fruits sont là et on va continuer à les cultiver. Et donc ce matin, j'ai été pour 2026 plongée dans la parole de Dieu avec le livre d'Ézéchiel. Donc Ézéchiel est un prophète établi par Dieu, n'est-ce pas, et qui arrive à un moment donné où Dieu amène un jugement contre Israël, n'est-ce pas, qui a fait preuve d'infidélité, qui pratiquait l'injustice, et Dieu décide d'amener un jugement où il annonce la déportation de son peuple à Babylone. Donc ils seront envahis par Babylone et déportés, et donc Dieu établit des prophètes pour les prévenir, pour leur parler de la déportation, mais aussi de la restauration que Dieu va amener, de la réconciliation de son peuple avec lui. Et donc dans le livre d'Ézéchiel, il y a différentes paroles, et Dieu aussi donne des visions spécifiques à Ézéchiel. Et dans l'avant-dernier chapitre, qui est le chapitre 47, Dieu donne une vision à Ézéchiel en lien avec le temple, qui est le lieu de la demeure de l'Éternel, et qui signifie la restauration du temple et de la présence de Dieu au retour de l'exil. Et c'est ce que je vais vous lire maintenant, donc Ézéchiel 47, les versets 1 à 12 qui vont s'afficher. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à suivre ou juste à regarder l'écran. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Donc c'est des versets qui semblent assez mystiques. Il y aurait beaucoup d'interprétations à donner. Mais je vous partage ce qui, en tout cas pour nous, ce matin et pour cette année 2026. Donc comme je l'ai dit, le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment le temple physique, mais dans le Nouveau Testament, alors qu'on donne sa vie à Christ, qu'on décide de lui appartenir, Dieu fait de nous son temple. Donc quand tu lis ce passage, quand tu prends conscience de ce temple, pense à toi. Que cette eau peut venir de toi, n'est-ce pas? Et ce que j'aime beaucoup, c'est que donc Ézéchiel, il dit qu'un homme l'amène et qu'il est progressivement immergé de plus en plus dans l'eau. Et puis cette eau, concrètement, c'est la présence de Dieu.
Quand on parle de l'eau, il s'agit de l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est ramenée dans le temple. Donc d'abord, il dit qu'il en a jusqu'aux chevilles. Et chacun d'entre nous, quand on commence notre vie avec Dieu, on vit des choses de sa présence, n'est-ce pas? On commence la vie de prière, on prie les uns pour les autres, on expérimente l'amour. Ça, c'est un peu le début. C'est le début des 500 mètres, n'est-ce pas? Après, ça monte un peu plus haut. Il en a jusqu'aux genoux. Et là, tu commences à vivre des choses. Dans l'intercession, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu rentres un peu plus en profondeur. Ensuite, tu en as jusqu'à la taille. La taille, c'est là. Jusqu'à la taille. Là, ça va un peu plus loin. Tu commences à prier pour les gens. Tu vois des guérisons s'accomplir. Tes yeux spirituels s'ouvrent davantage, n'est-ce pas? Tu commences à petit être rempli du Saint-Esprit de plus en plus. Dieu agit davantage. Mais à un moment donné, il dit que ça devient un torrent, à tel point qu'il n'a plus pied et qu'il est obligé de nager. Et ça, c'est la dimension à laquelle j'aspire et à laquelle Dieu nous encourage à aspirer. Parce que quand on n'a plus pied, on est obligé de lâcher prise. Vous savez, j'ai pendant plusieurs années fait des cours de natation. J'ai toujours eu un problème avec la nage. Et j'ai compris lors de mes derniers cours pourquoi. Du coup, j'avais l'habitude de nager depuis que je suis petite, mais j'ai toujours de la peine à vraiment gérer la nage. Du coup, il y a quelques années, j'ai rencontré une coach de natation qui s'avère être chrétienne. Et donc, premier cours, elle me prend, elle me dit, écoute, montre-moi ce que tu sais faire. Et donc, là, moi, je suis OK, je plonge, je commence à nager, et plus je nage, plus je coule. Je dis, mais tu vois, c'est ça qui ne va pas, j'ai tout essayé, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des coachs, j'arrive pas à gérer. Puis elle m'a dit, écoute, viens. Elle m'a dit, déjà, on va commencer par la base, je vais t'apprendre juste à flotter. Je me sentis humiliée parce que je me dis, c'est un peu la base, je connais, je sais flotter quand même. Non, tu vas comprendre. Du coup, elle m'a pris, elle m'a mis sur le dos, puis elle m'a lâché. Et de nouveau, je suis en train de coucher avec, tu vois, ça ne marche pas. Elle dit, Sylvie, il faut que tu te détendes. Il faut que tu te détendes. Il faut que tu lâches. Elle m'a dit, imagine que c'est le Saint-Esprit. Que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et tu te laisses porter. Respire, inspire, expire, et laisse-toi porter. Et donc, je me suis relâchée, et j'ai commencé à flotter. Et en un seul cours, j'ai compris ce qui clochait chez moi. C'est que j'étais trop dans le contrôle. Depuis des années, j'ai dépensé des centaines de francs pour des cours de natation. Et tout ce qu'il me fallait, c'était lâcher prise. Arrêter de vouloir contrôler. Accepter de lâcher le pied et vraiment me laisser porter par l'eau. Et c'est un peu ce qui se passe avec Ézéchiel là. À un moment donné, tu vis la présence de Dieu, un peu là, tu es super content, tu viens à l'église, on prie pour les gens. Mais il arrive une dimension où Dieu dit, mais en fait, là, il faut que tu arrêtes de vouloir contrôler. Peut-être que tu n'arriveras pas forcément à très très bien nager. Mais le plus important, alors que ce torrent de vie arrive, c'est que tu lâches prise. Que tu acceptes que tout ce que tu connais, tout ce que tu as pu apprendre, emmagasiner, lire, regarder, ingérer, maintenant c'est moi qui gère. C'est moi qui te porte. Et ce que je te demande, c'est de lâcher prise et de nager. Amen. Amen. Donc on ne marche plus. On nage. On abandonne, on fait confiance à l'Éternel. Et ça implique aussi la mort à soi. Et ça, c'est dur dans la vie chrétienne. C'est peut-être même le combat d'une vie. C'est de mourir chaque jour un peu plus à ses propres désirs, à ses conceptions, à tout ce qu'on pense savoir, apprendre, avoir acquis depuis des années. Parce que Dieu fait des choses nouvelles. Alors qu'il fait des choses nouvelles, on a besoin de laisser aussi mourir les choses anciennes. Sinon, on reste bloqué, on reste retenu comme des chaînes aux pieds. Donc là, on voit que là, ensuite, quand l'eau sort du temple, où l'Esprit de Dieu est déversé à partir du temple, beaucoup de choses se produisent. Et la première chose qui se produit, c'est ce qu'on a chanté aussi, c'est que la vie apparaît. N'est-ce pas? La vie apparaît. Les arbres portent du fruit, n'est-ce pas? Les poissons en abondance, la vie apparaît. Et notre vie, c'est Christ. Nous le savons. Christ est la vie. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Donc l'Esprit de vie est un esprit de résurrection.
Dans ma prière, c'est que tout ce qui était mort dans nos vies, dans notre communauté, puisse reprendre vie. Que parce qu'on cultive la présence de Dieu, qu'on la laisse surabonder dans notre vie, qu'on puisse vivre de multiples résurrections. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, quand il vit une conversion, il naît de nouveau. Il reçoit une vie nouvelle. Sa vie à lui, elle est passée. Il devient une nouvelle créature, n'est-ce pas? On a lu le psaume 23, où il est dit à un moment donné, « Tu enduis ma tête et ma coupe déborde ». Donc la vie, ce n'est pas juste quelque chose qui se mesure. Là, j'ai mis un peu d'eau, c'est limité, n'est-ce pas? On voit que Jésus dit que lui, il est venu donner la vie, et la vie en abondance. C'est censé déborder. Et là, l'eau du temple, elle se répand tout autour. Donc quand Dieu te donne la vie, tu vis, mais ce n'est pas que pour toi. Et puis des fois, on vient à l'église et puis on consomme beaucoup. On consomme pour soi-même. Mais c'est censé déborder, et quand ça déborde, ça bénit les autres. N'est-ce pas? Donc plus nous cultivons la présence de Dieu, plus Dieu aussi bénit autour de nous. Ce n'est pas fait juste pour satisfaire nos propres désirs, mais c'est fait, comme on a dit, pour manifester la gloire de Dieu. La lumière est censée atteindre ceux qui la regardent. Et même s'ils ne la regardent pas, ils vont voir la lumière sur eux. N'est-ce pas? Et c'est notre rôle aussi en tant qu'Église. On a ces arbres aussi, ces arbres fruitiers, disent porter du fruit. Et ça aussi, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu en nous. On parle du fruit de l'Esprit. C'est manifester le caractère de Christ. La joie, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, j'en ai 9 en tout, je ne saurais pas les citer par cœur, mais manifester pleinement le caractère de Christ. Et des fois, on essaie par nous-mêmes, on se dit, oui, mais Seigneur, voilà, je vais être patient, je vais plus aimer les gens, et tu fais des efforts, et ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas par tes propres forces, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait aimer parfaitement, qui sait être patient parfaitement. Pense à toutes les fois où tu as foiré. Tu n'as pas été foudroyé par la colère divine. Dieu est patient, très patient. On dit qu'il n'y a rien de nouveau pour Dieu sous le soleil. Depuis des siècles, l'être humain fait les mêmes erreurs, encore et encore et encore. Et Dieu est patient. Il attend afin que chacun soit amené à la repentance, n'est-ce pas? Et par son amour parfait, il nous remplit de son esprit, qu'on puisse manifester aussi son caractère et témoigner de lui. Par l'esprit aussi, il y a les dons. Comme on dit, un fruit, si toi tu es un arbre, tu portes des fruits, c'est pas l'arbre qui mange le fruit. C'est bizarre, quand tu vois un arbre qui prend son fruit, qui le mange, c'est un peu bizarre. Non, le fruit, c'est fait pour les autres. C'est pour que les autres puissent le manger. Donc tout ce que tu portes dans ta vie, ce n'est pas pour ta propre gloire. C'est pour que les autres puissent goûter de qui est Dieu. Amen. Donc plus on cultive la présence de Dieu, plus nous porterons du fruit, et plus les gens pourront manger les bontés de Dieu au travers de nous. Amen. Et finalement, j'aime bien cette dimension des feuilles de ces arbres qui sont la guérison. Les feuilles comme des feuilles médicinales qui amènent la guérison dans les vies. À chaque fois que Dieu guérit, il restaure sa volonté parfaite dans la vie de quelqu'un. Il manifeste sa sainteté. Il annonce son royaume. Donc nous aussi, si on se considère aussi comme des arbres qui portons du fruit, mais qui portons aussi des feuilles, on est appelé aussi à amener au nom de Jésus-Christ la guérison. Il le dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, j'aspire qu'en 2026, on puisse vivre davantage de ce genre de choses. On l'a déjà vécu, on le vivra encore, mais aspirons aussi à davantage. Combien de personnes ont besoin? Ici, on a proclamé le nom de Jésus sur toute maladie, toute anxiété et toute peur. C'est ça la guérison. Quand Dieu vient restaurer sa volonté parfaite dans les vies, manifester son amour et sa sainteté. Il nous appelle aussi à manifester cela. Amen. Donc la présence de Dieu restaurée produit une vie débordante, des fruits et la guérison. Et dans, disons, ces régions d'Israël où le temple allait être restauré, c'est des régions qui sont désertiques, n'est-ce pas? Donc quand l'eau sort du temple, elle vient irriguer des endroits qui sont secs,
Combien aujourd'hui des domaines de nos vies sont secs? Combien le monde dans lequel on vit peut être sec? À chaque fois que tu allumes le journal télé, que tu regardes des news, on te fait peur constamment, on amène une atmosphère sombre, on veut terrifier les gens, n'est-ce pas? On a besoin de la vie de l'esprit pour amener de la vie là où les choses sont desséchées. Mais si toi, en tant que vase, tu ne te remplis pas, tu ne pourras pas déborder. Mais Dieu veut nous remplir afin que nous puissions déborder pour le monde et pas juste pour nous-mêmes, afin d'amener la vie là où la mort a encore des droits. Donc la présence de Dieu, elle fait une œuvre missionnaire quelque part, n'est-ce pas? Elle part de quelque part pour aller quelque part. Elle ne fait pas le tour pour retourner dans le temple. Elle se répand pour aller quelque part, amener la vie. Dans Jean 7, 38, on peut l'afficher, c'est le verset suivant. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Donc quand tu crois en Jésus, quand tu reçois sa vie, quand tu nais de nouveau, quand tu vis en tant que nouvelle créature, que tu cultives cette intimité et que tu te remplis davantage de son esprit, des fleuves d'eau vive coulent de toi. Tu deviens comme un peu une fontaine. Et les gens qui ont soif viennent boire vers Christ qui est la source. Amen. Amen. Ouais. Donc oui, pour cette année, on aura certainement beaucoup de programmes, des choses qu'on voudra mettre en place afin de continuer à vivre cette dimension de rayonnement. Mais si ça ne vient pas d'un endroit où nous désirons être remplis et débordés de l'Esprit de Dieu, ça se fera en vain. On peut mettre beaucoup de choses en place. Mais si c'est sans l'Esprit de Dieu, ça sera en vain. Même si la foule vient, parce que la foule suivait Jésus. Mais quels étaient les cœurs qui étaient vraiment à lui? Des mouvements, il y en a plein. Vous allez à des concerts remplis de personnes. Mais quels sont les cœurs qui appartiennent réellement à Jésus-Christ? Comment se discerner de juste la foule? N'est-ce pas? En étant rempli et en débordant de l'Esprit de Dieu. Pour passer un peu au Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au verset 5, on va le lire juste après, mais j'introduis un peu, on a cette rencontre avec Pierre. Pierre qui deviendra un apôtre majeur pour Jésus-Christ. Pierre est pécheur, il a passé avec ses équipes une nuit entière à pêcher. C'est un homme vaillant, un travailleur, il devait même être bien gainé. Hein. Et la pêche, c'est compliqué, c'est pas facile. Toute une nuit à chercher des poissons. Il arrive le matin au bord ou sur les rives du lac de Tibériade. Il voit un Jésus qui vient prêcher, qui lui demande sa barque. Quand il arrive en matinée, il est fatigué, il faut qu'il aille se reposer. Il lui demande sa barque pour venir prêcher, n'est-ce pas? Il lui laisse sa barque. Et à un moment donné, Jésus dit à Simon, donc à Pierre, ça c'est Luc 5, les versets 4 à 7. Il lui dit, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. De la même manière qu'avec Ézéchiel 47, on voit qu'on va de profondeur en profondeur. Et là, pareil, hein, pour Pierre, ne vous laissez pas distraire. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Les enfants, c'est la vie. Ils naviguent au milieu de vous, mais ne vous laissez pas distraire. Pierre, Jésus lui demande d'aller là où c'est profond. Jésus fait des miracles. Hein. Il peut très bien dire aux poissons, allez sortez, les uns après les autres, rentrez dans les filets comme un panier de basket. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il dit a un double sens. Il dit, va là où c'est profond.
C'est là qu'il y a la vie. C'est là. Comme pour Ézéchiel, il dit de profondeur en profondeur, 500, les chevilles, les genoux, la taille, ensuite ça déborde dans les profondeurs. C'est là qu'il y a la vie. C'est là. Et c'est là où tu pourras pêcher une quantité astronomique de poissons. Il a travaillé toute la nuit, il a une expérience, il n'est pas bête, il sait ce que c'est être pêcheur, il sait où trouver les poissons. Et là, un homme qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève lui apprend que oui, là où c'est trouvé. Bien sûr que je sais que c'est là-bas qu'on trouve des poissons. Mais il dit, Seigneur, sur ta parole. Donc il accepte, il le reçoit et il obéit à la parole de Christ pour aller là où se trouve la profondeur et voir les fruits de son esprit se manifester. Donc ce n'est pas seulement sur ses projets qu'il accomplit ces choses-là, c'est sur la parole de Christ. Comme j'ai dit, on peut faire plein de choses. Si ce n'est pas conforme à la volonté de Jésus, ce sera en vain. Même si de nous-mêmes, on cherche les profondeurs, on ne les trouvera pas. Il faut qu'il nous montre que non, c'est là où c'est profond. On y va et on pêche. Et dans cette saison de rayonnement, on veut aussi être ces pêcheurs d'hommes, n'est-ce pas? On a besoin. Amen. C'est la mission de l'Église. C'est ce que l'Esprit fait, il se répand afin que tout le monde puisse venir boire, recevoir cette vie. Mais on a besoin d'aller là où c'est profond. Et là où c'est profond, il y a Jésus qui peut nous montrer là où c'est profond. Et je prie qu'on puisse y aller en 2026. Parce que la profondeur, c'est vraiment le lieu où se trouve le miracle. La profondeur est un lieu d'abandon, de totale confiance, d'obéissance. Et la profondeur, c'est là où se trouve la vie. Amen. Amen. Ouais. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je sais que 2025, ça a été une année compliquée, n'est-ce pas? Puis des fois, quand on vit une nouvelle année, il y a des choses qui reviennent aussi. Enfin, les factures ne sont pas arrêtées le 31 décembre à 23h59. C'est les impôts, là, ça vient vraiment. Okay. Chacun se prépare. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, moi, je peux prêcher, dire, oui, cherche la volonté de Dieu, cherche Dieu. Mais en fait, dans l'Église, on a plein de problèmes au quotidien. Que ce soit de famille, financier, professionnel. Puis je me suis souvenu de ce verset simple, où le Seigneur nous dit, mais recherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Moi, je crois vraiment que si vraiment on se donne un cœur à chercher la présence de Dieu, à vouloir rechercher, comme il dit, son royaume et sa justice, si on s'occupe de ses affaires, il s'occupera des nôtres. C'est son principe, ce n'est pas le nôtre. C'est ta parole. C'est-à-dire sur ta parole, comme l'a dit Pierre, sur ta parole je vis. Donc j'encourage chacun, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu traverses. Je ne dis pas que tu dois tout abandonner pour venir servir dans l'église, de trouver un secteur où t'engager. C'est pas ça que je dis, ok? Peut-être tu peux simplement demander à Dieu. Comme il l'a demandé aussi à plusieurs personnes, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux dire au Seigneur, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est l'endroit, quelle est la chose, où est-ce que tu veux m'envoyer? Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et le Seigneur s'occupera de tes affaires. Amen. Yes. Est-ce que je peux demander à Donata, s'il te plaît, de m'aider? Je vais gentiment clôturer. En résumé, la pensée qui m'est venue pour nous, n'est-ce pas, pour 2026 en tout cas, c'est que ce serait une année de restauration et de moisson. De restauration et de moisson. Moi, je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut restaurer. 2 dimanches avant la fin de l'année, on a aussi reçu cette parole de Joël 2,25 qui nous dit que le Seigneur va restaurer les années que les sauterelles ont mangées. Moi, je crois vraiment que c'est notre partage pour cette année. Mais qu'on puisse vraiment rechercher la présence de Dieu. Qu'on s'occupe vraiment de ses affaires. Qu'on regarde à lui, pas nos limitations, pas se concentrer trop sur nos problèmes, sur nos souffrances. Elles sont vraies, on ne veut pas les nier. On n'est pas dans un déni.
n'est-ce pas? Mais de changer nos regards. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu, il n'est pas ébranlé par tes questions, par tes soucis. Il veut y répondre. Mais il attend que tes regards se tournent vers lui et que tu puisses vraiment chercher sa face. Ça ne veut pas dire que ce sera une année de restauration et de moisson qui aura plus de problèmes. Ça va peut-être même s'intensifier. Mais alors que ça s'intensifie, intensifie ta vie de consécration, intensifie ta vie de prière. Parce que Dieu veut te faire déborder de sa présence. Il veut que ces fleuves d'eau vive puissent abonder, sortir de ton sein, afin que chaque personne qui te rencontre puisse aussi goûter à sa gloire. Et Dieu s'occupera de tes affaires. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je voulais juste prendre quelques instants. Tu peux juste soit fermer les yeux, prendre la position dans laquelle tu seras le plus à l'aise et concentré sur Christ. Ne me regarde pas moi. Moi, je ne peux rien t'apporter. Moi, Cindy, je ne peux rien t'apporter. Mais c'est le Seigneur qui veut s'occuper de toi en cette année. Et Saint-Esprit, je te prie vraiment de venir toucher nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse vraiment recevoir ta parole ce matin. Saint-Esprit, je te prie vraiment qu'alors qu'on est déjà entré en 2026, que tu puisses convaincre nos cœurs, Seigneur, de ta bonté, de cette œuvre de restauration et de moisson, de pêche miraculeuse que tu veux accomplir dans nos vies et dans cette communauté, Seigneur. Mais Père, tu nous appelles dans les profondeurs. On ne veut plus se contenter d'un petit peu, de juste demeurer au niveau des chevilles, même plus des genoux, même plus de la taille. On veut se laisser porter par toi, se laisser flotter, Seigneur, se laisser porter par tes eaux, Seigneur, les eaux de ton esprit. Alléluia. Vous savez, j'ai un petit témoignage, je pense que je l'avais déjà partagé ici, mais ça me vient à l'esprit. Il y a plusieurs années en arrière, je n'ai pas noté la date, je regrette, mais ça fait au moins 6 ans. Dieu me parle souvent au travers de rêves. Puis un rêve que j'avais fait, et je suis convaincue que ce n'était pas que pour moi. Et alors que je préparais ce message, je me suis dit, mais en fait, c'est le temps. C'est le temps pour ce rêve. J'avais rêvé que j'étais devant une sorte de grand tunnel, un grand trou. Voilà, vraiment pas fini, comme si une foreuse était passée, c'était encore plein de terre. Et vraiment quelque chose de très très grand. Je me sentais toute petite devant ce trou. Et puis j'attendais simplement et j'entends un grand bruit venir de tout au fond de ce trou. Et puis alors que je regarde, je sens la terre trembler et je vois une vague immense arriver vers moi. Mais une vague, c'était comme de l'eau, mais c'était comme du diamant liquide. En tout cas, c'est vraiment la vision que j'ai eue. Une eau tellement pure et tellement brillante qui avançait vers moi. Et alors qu'elle avançait vers moi, elle s'est arrêtée à la fin de ce tunnel, mais elle était toujours en mouvement, mais juste arrêtée dans son avancement. Et je me rappelle que vraiment c'est comme si toutes les cellules de mon corps avaient envie de se jeter dedans. Comme si je voulais être immergée dans cette eau. Et le pire, c'est que ce rêve, je m'en suis rappelé 2 jours après. Et quand je m'en suis rappelé 2 jours après, je me suis souvenue dans quel état j'étais quand je me suis réveillée de ce rêve. J'étais en sueur. En sueur. Et quelques temps après, je demande à Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Puis il m'a dit, mais c'est mon esprit. C'est mon esprit. Je désire vraiment déverser mon esprit en abondance sur toi. Mais il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore prêt. Mais il viendra un jour où ce sera le moment. Et moi, je crois que ce moment est arrivé. Pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Des fois, il y a des résistances. Moi, j'étais vraiment pétrifiée devant cette eau. Vraiment pétrifiée. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Mais comme si toutes les cellules de mon corps voulaient se détacher pour être immergées dans cette eau. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a soif. Mais il y a des choses peut-être qui nous retiennent encore. C'est peut-être des réflexions, des raisonnements, des choses qu'on pense acquises. Mais je crois qu'il est vraiment temps de lâcher prise. Et de se laisser vraiment surprendre et bouleverser par le Seigneur.
Dieu a des plans merveilleux pour chacune de nos vies et pour cette communauté. Mais il ne force rien. Il cherche juste des cœurs disposés. Amen. Alors, si tu es disposé, si nous sommes disposés, je vous invite simplement à lever les mains. Et si ça va pour toi, Donata, est-ce qu'on peut entonner le chant que tu joues? Ouais, je vous invite simplement à élever la voix et de ton propre cœur de dire simplement à Dieu ce que tu es prêt vraiment à lâcher en cette année. De dire simplement oui Seigneur, moi je veux goûter Seigneur, je veux goûter à ta présence. Je ne veux pas goûter juste un petit peu, je ne veux pas juste les chevilles, les genoux, la taille, mais je veux me laisser porter Seigneur par toi. Seigneur, je veux me laisser porter par toi. Je veux lâcher prise Seigneur de tous mes acquis, de tout ce que je pensais connaître, peu importe le nombre d'années depuis que je suis convertie, depuis que je t'ai donné ma vie Seigneur. Toi tu es le Dieu éternel. Personne ne peut te compter, Seigneur. Tu es tellement grand, tu dépasses tout raisonnement, Seigneur. Et je prie vraiment que tu viennes nous saisir, Seigneur. Que les eaux de ton esprit se déversent dans nos vies. Qu'on puisse expérimenter une autre dimension de ta gloire dans nos vies et dans cette communauté, Seigneur. Qu'en 2026, on ne puisse se contenter d'arrêter de mendier notre héritage, mais rentrer pleinement dans la plénitude de ta volonté, Seigneur. Quelles que soient les nouvelles que nous verrons, quelles que soient les tragédies auxquelles nous peut-être nous assisterons, Seigneur, que nous demeurions ancrés, Seigneur, profondément dans ta présence, qu'on puisse aller dans chaque endroit que tu nous montreras, Seigneur, que si c'est là, c'est profond, j'irai. Si là, c'est profond, j'irai, Seigneur. Sur ta parole, nous irons, Seigneur. Nous voulons lâcher prise, Seigneur. Lâcher les faux raisonnements. Lâcher aussi toute forme de séduction, Seigneur. Tout ce qui nous rattache peut-être à ce monde qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous voulons une autre dimension de consécration. Mais c'est toi qui nous attends. Tu as toujours été là, tu seras toujours là, Seigneur. Alléluia. Tu désires des cœurs tout entiers pour toi. Et nous te les remettons ce matin. Notre vie est à toi. Ouais, Seigneur, je bénis vraiment cette communauté de Carouge, Seigneur. Tu sais, Seigneur, chacun des projets que tu as pour chacune des vies, des familles représentées ici, Seigneur. Tu connais les difficultés, les peines et les attentes. Mais je prie vraiment et je proclame qu'en 2026, tu viennes restaurer, Seigneur, tout ce que l'ennemi est venu voler. Que tout soit restitué, Seigneur, avec intérêt. Que tu fais toujours au-delà de ce qu'on demande, Seigneur. Et je crois que ta gloire est grande. Alléluia. Ouais, Seigneur, merci aussi pour toutes les personnes, les nouvelles personnes qui viendront, Seigneur. On ne veut pas juste des nouvelles personnes pour quand même promouvoir une hype dans l'église. Seigneur, on n'en a rien à faire de la hype, Seigneur. On veut des âmes qui reviennent à toi, Seigneur, qui reviennent au cœur du Père. Équipe-nous afin de savoir accueillir chacune des personnes qui franchira les portes de cette communauté, Seigneur. Les personnes qui recherchent ta présence, qui ont soif de toi, qui ont cherché partout ailleurs, qui n'ont rien trouvé, mais qui viendront chercher la source de la vie, qui est Jésus, Seigneur. Allez, merci pour toutes les vies que tu vas transformer, Seigneur. Alléluia. Et en tant qu'Église, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.